أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant la dernière vidéo, on a fait plutôt le bilan de l'humanité au 6e siècle après Jésus-Christ. C'était le siècle qui a précédé l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que malheureusement le bilan est profondément négatif. L'humanité a atteint un niveau d'égarement inégalable à travers toute son histoire, jusqu'au point que Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère contre toute l'humanité, sauf quelques personnes, des gens du livre. Cette mission a été confiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la mission de ramener l'humanité au droit chemin a été confiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette mission qui n'est pas facile, sachant les circonstances, l'environnement de l'époque, le manque de moyens, euh, le manque de technologie, il n'y avait pas de transport, pas de moyens de communication. Le prophète sallam lui-même était analphabète, il était élevé orphelin. Plus tard, il va être chassé et pourchassé de sa tribu. La situation n'a pas été facile du tout. Est-ce qu'il a réussi? On a dit que oui. Et on va donner les preuves. On va donner les preuves de la réussite du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour manœuvrer le changement. Mais juste avant, j'aimerais que vous imaginiez l'ampleur de ce changement qui va être mené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'un côté et face à lui, il y a toute l'humanité égarée. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ramener toute cette humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala et, vers le droit, et sur le droit chemin. La mission est pratiquement impossible. Est pratiquement impossible. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière va jaillir de la Mecque, de Médine, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va assumer cette responsabilité et accomplir cette mission de la meilleure des façons. La preuve, ou les preuves, qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi, d'abord, la Mecque, El-Kaaba, qui a été pleine, remplie, à l'intérieur, au-dessus et autour, par des statues, des idoles adorées, associées à Allah subhanahu wa ta'ala, a été purifiée. Le prophète sallam, quand il est décédé, la Kaaba et la Mecque a été totalement purifiée et toute la terre d'Arabie. La foi, c'est, ou bien la manière de construire sa foi, n'est plus fondée sur les traditions, suivre les ancêtres. Non. La manière de croire est désormais fondée sur la démonstration intellectuelle, sur la raison. Cet outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à l'être humain pour qu'il le connaisse, pour qu'il se dirige vers lui, pour qu'il adore. Et à partir de ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout un projet, le projet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est déclenché, qui a commencé à se répandre dans les quatre coins du monde. Il a atteint en à peine 50 ans la Chine, dans l'Est, la France, à l'Ouest, l'Afrique du Nord, et quelques parties de l'Afrique subsaharienne. Vraiment, le projet a commencé à partir de la vie du prophète sallam et a continué avec les compagnons et les tabi'in. Tellement ce projet est immense et la réussite était un vrai exploit que un poète français, un homme de littérature français, Alphonse de Lamartine, écrit des mots vraiment
intrigante. Regardez ce qu'il dit. Saper, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit saper les superstitions interposées entre le Créateur et la créature, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle, regardez le mot rationnel, la foi est rationnelle, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité. Jamais un homme n'accomplit en moins de temps une immense et durable révolution dans le monde. C'est pour moi qu'il le dit, c'est Lamartine. Ça, c'est le premier point. Changer le cours de l'histoire au niveau de la religion, au niveau religieux. Comment croire, à quoi croire, à qui croire. Ben, le prophète sallam a transformé la vie spirituelle pour un tiers de l'humanité. Le niveau second, le deuxième niveau, c'est l'humanisme ou l'humanité. Le changement à l'échelle de l'humanité et de l'humanisme. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, qu'il a instauré que tuer un être humain, c'est comme tuer toute l'humanité. Il a interdit le fait de tuer les filles parce qu'elles sont filles. Quel est le péché de ce nouveau-né, cette petite fillette qui vient de naître, si ce n'est le fait d'être fille? Allah subhanahu wa ta'ala a instauré l'égalité entre tous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré l'égalité entre les hommes et les femmes. Les filles sont les sœurs des hommes. Ils viennent du même processus, des mêmes parents. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi il y aurait une différence entre eux? Donc l'égalité entre tous les êtres humains. L'être humain né libre, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab. Pourquoi il est mis en esclavage, il est réduit en esclavage? Tant qu'il naît libre. Ça, c'est ce qui est mis au premier article de la Déclaration des droits de l'homme. L'être humain naît libre, l'être humain naît libre et demeure libre. Et du coup, l'islam a vécu avec la situation de l'esclavage, mais il ne l'a pas accepté. Et il a mis tout en place, il a mis tout en œuvre pour anéantir l'esclavage, pour arrêter ce système qui faisait partie de la vie ordinaire de tous les jours. C'était quelque chose de naturel, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente. Mais l'islam est venu avec tous les outils nécessaires pour désamorcer et arrêter l'esclavage. Et, alhamdoulilah, le premier pays qui a officiellement, le premier pays moderne qui a interdit, qui a aboli l'esclavage, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Tunisie. C'est un pays musulman à l'époque de Khayr el-Din Pacha. Donc, contre l'esclavage, pour l'égalité des êtres humains, pour la liberté de l'être humain, pour la liberté de tous les êtres humains. Un deuxième personnage français qui parle de l'islam et du prophète de l'islam. Sa religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa religion est sage, la sagesse, la raison. Sa religion est sage et humaine. Regardez la dimension humaine. Sage, puisqu'elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. La foi islamique n'a pas de mystère, elle est claire, elle est raisonnable, elle est rationnelle. La deuxième dimension, l'humanisme, elle est humaine puisqu'elle nous ordonne l'aumône bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque.
Regardez, il a fait attention à ça, Voltaire. Il dit que la religion musulmane, dans la religion musulmane, aider son prochain, qu'il soit musulman ou non musulman, tant qu'il est dans le besoin, l'aider est prioritaire que faire le voyage de la Mecque. Ajouter à tous ces caractères de vérité la tolérance. La tolérance entre les êtres humains, l'acceptation des uns et des autres, l'ouverture d'esprit. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mission et qu'il a réussi à faire, à accomplir. Le troisième point de comparaison, la raison. La raison. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain par la raison. Et il a ordonné le prophète, les musulmans, les arabes à l'époque du prophète sallam, il les a ordonnés d'utiliser leur cerveau avant de croire. Regardez, méditez, réfléchissez. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Ils n'essayent pas de comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des punitions pour ceux et celles qui ne raisonnent pas, et ceux et celles qui mettent de côté, qui négligent cette faculté. يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si on a utilisé notre faculté de raisonnement, on n'aurait pas fait partie des gens de l'enfer, des gens qui seront châtiés le jour du jugement dernier. Toute la religion musulmane est fondée sur la raison. À partir de la foi, commençons par la foi et finissons par toute obligation. Si tu n'as pas de raison, tu n'as pas d'obligation. Tu ne fais pas de prière. Tu ne jeûnes pas Ramadan. Aucune obligation. Donc, l'islam a remis la raison à sa place. Le premier point, ou la chose la plus importante chez l'être humain, c'est sa raison. L'islam, à travers ça, a construit, a fondé une approche rationnelle pour regarder, comprendre, contempler le monde, contempler la création et contempler le créateur. On médite le créateur à travers la raison et on comprend la création à travers la raison. Il a fondé la science et les sciences modernes. Avant, les connaissances, les comportements, les adorations, les cultes, les dogmes étaient fondés sur les mythes. Dès que le prophète a été envoyé, il a changé ça. Il a fait que les croyants, les vrais croyants, les bons croyants, fondent leur foi sur les preuves. Donnez-moi vos preuves si vous dites la vérité. Il a ordonné, comme j'ai dit, la réflexion et la méditation pour comprendre l'univers et atteindre la croyance et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a incité les croyants, il a incité les musulmans à la science, la compréhension, la raison, le questionnement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith: Ya Abu Dhar, ô toi Abu Dhar, si tu sors de chez toi pour aller apprendre un chapitre de science, vaudra mieux pour toi que faire 100 raka'a de prière. Et si tu sors de chez toi pour enseigner un chapitre de science, vaudra mieux pour toi qu'enseigner 1000 raka'a. Pardon. Et vaudra mieux pour toi. Et si tu sors de chez toi pour enseigner un chapitre de science, vaudra mieux pour toi que faire 1000 raka'a de prière. Apprendre et enseigner. Dans les deux cas, la récompense est multipliée par 100 ou bien par 1000. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ou ne veut pas, ne cherche pas qu'il soit adoré par des ignorants. L'ignorance mène toujours au déclin, mène toujours à la catastrophe. La méconnaissance de Dieu, la méconnaissance de l'univers et des lois de l'univers
mène qu'aux catastrophes, comme on a vu pour le prophète sallam. Les deux parties qui ne connaissent pas le prophète sallam, l'une était fanatique, l'autre était euh, euh, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haïssez le prophète sallam, dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaissons Allah, connaissons son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayons cette science. Et les croyants et les musulmans ont compris ce message. Ils ont compris que la science est le fondement, la base de l'adoration. Et ils ont commencé à mettre ça en application. Et ils ont déclenché en moins de 70 ans une civilisation qui va guider l'humanité pour plus de 1000 ans. Une révolution scientifique qu'on cueille ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pris les sciences des peuples qui les ont précédés, les mathématiques des Perses, la philosophie des Grecs, et ils ont retravaillé ça, ils ont développé ça, et ils ont amélioré ce petit capital pour créer la civilisation, comme j'ai dit, qui a été leader pendant plus de 1000 ans. Les mathématiques, qui est la base de toutes les sciences modernes, hein, les sciences exactes, la physique, la chimie, la médecine, etc., etc. Eh ben, elles sont toutes fondées, les SVT, les sciences de la Terre et de la vie, tout est fondé sur les mathématiques. Al-Jabr ibn Hayyan, le précurseur de la chimie, était l'élève de Ja'far al-Sadiq, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Ja'far al-Sadiq, qui était le fils, qui fait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa Ja'far ibn Muhammad, Ja'far, le fils de Muhammad, ibn Ali, ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib. 5 ou 6 générations entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far al-Sadiq, il était savant en mathématiques. Il ne s'intéressait pas que aux sciences de la religion. Il a inculqué ça à Al-Jabr ibn Hayyan. Il est devenu Jabr ibn Hayyan, hein, le précurseur des mathématiques et de la chimie et de beaucoup d'autres sciences, dont l'astronomie. La médecine, hein, Al-Razi et Ibn al-Nafis, celui qui a découvert la circulation sanguine. Ibn al-Haytham, hein, qui a étudié l'optique. Al-Qanoun, jusqu'au XVIIIe siècle, 1700 et quelques, jusqu'au XVIIIe siècle, le livre phare qui était enseigné en médecine, le seul, et le livre phare, c'était Al-Qanoun ibn Sina. Et aujourd'hui, à l'hôpital Avicenne, hein, à Saint-Denis, pour commémorer ce personnage-là. L'aviation, je prends quelques secteurs de sciences pour vous dire combien l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a influencé les sciences et la modernité d'aujourd'hui. L'aviation, les premières tentatives de Abbas ibn Farnas, qui était un grand savant et un grand inventeur musulman. Jusqu'à aujourd'hui, en Espagne, on commémore la date de sa mort. Il a fait les premières tentatives de vol. Et il y avait plusieurs tentatives à travers l'histoire des musulmans. Et la dernière en date, juste avant les frères, juste avant l'invention de l'avion, en 1600 et quelques, une personne musulmane qui s'appelait Ahmed Jalabi, en Turquie, qui a volé 7 kilomètres, avant l'invention de l'avion au XVIIe siècle. L'informatique. Hein, l'informatique, aujourd'hui, vous me regardez à travers vos téléphones, vos ordinateurs, et moi j'enregistre à travers mon ordinateur et mon téléphone. L'informatique, elle est basée sur le système binaire, sur des algorithmes. Les algorithmes, c'est qui? C'est Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, c'est un savant musulman.
c'est un savant musulman. Regardez, tout ça, c'est hallucinant combien la civilisation musulmane qui était fondée sur Iqra, sur Afala yanzurun, sur méditer, contempler, réfléchissez, questionnez le monde et l'univers. Les moteurs à piston, hein, les pistons, ils ont été inventés par des musulmans en Andalousie pour acheminer l'eau vers les jardins qui étaient en hauteur. Et j'en passe. L'architecture, la géographie, les sciences de la pharmacie et des plantes, l'invention de la montre, etc., etc., etc. Tout ça, la source de tout ça, c'était quoi? C'était Iqra. C'était l'encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la science et la compréhension, pardon. C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés, nous a amenés, nous a dirigés à refaire fonctionner notre cerveau. Tout ça, à l'origine de tout ça, c'est Iqra, c'est l'islam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde pour toute la création. Je reviens à Voltaire qui dit: ce n'est pas ma faute si ce petit homme, entre parenthèses petit homme, a changé la face d'une partie du monde, et il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Lamartine revient à Lamartine qui disait: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Mahomet que beaucoup caricaturent, ils ne le connaissent pas. Notre devoir de leur faire connaître notre professeur sallam. Lamartine et Voltaire ne connaissaient pas le professeur sallam. Voltaire lui-même, au début de sa vie d'artiste, a caricaturé le professeur sallam parce qu'il ne le connaissait pas. Mais quand il a connu le professeur sallam, il a sa vision, son point de vue du prophète sallam s'est totalement métamorphosé. Lamartine disait aussi du prophète sallam qu'il était philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, dogmes rationnels, d'un culte sans image, qui n'est pas lié au matériel, hein, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Quel homme fut plus grand que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Goethe parle du Coran et il nous dit son style, le Coran, le style du Coran, ça veut dire son style en harmonie avec son contenu et son objectif, grandiose et à jamais sublime. Ainsi, ce livre continuera d'exercer une forte influence sur les temps à venir. Et j'en viens à Léon Tolstoï. Et j'en finis avec. Nul doute que le prophète Mohammed est l'un des plus grands réformateurs de l'humanité. Il doit être loué pour avoir conduit l'humanité vers la vraie lumière, vers la justice et la paix. Il a empêché le versement de sang des innocents. Et en même temps, il a ouvert au monde la voie du progrès et de la prospérité. Hormis cet homme, personne au monde n'a pu réaliser une si grande œuvre. C'est pourquoi il est digne de respect, d'admiration et considération. Voilà les non-croyants quand ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les non-musulmans quand ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des citations qui n'en finissent pas. Encore deux, rapidement. Gustave Le Bon, un historien français. S'il faut juger, il dit, je cite,
s'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohammed ou Mahomet fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Je finis avec George Bernard Shaw. Dans son livre Le véritable islam, a dit: ce dont le monde a le plus besoin est d'un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux, dans le Moyen Âge, par ignorance, ils ignoraient le prophète sallam, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais le sauveur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sauveur de l'humanité. Selon mon opinion, à lui, je continue à citer George Bernard Shaw, selon mon opinion, il avait à se selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes. Il résoudrait tous nos problèmes et assurait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Rien à dire. Ce message, c'est de notre devoir de le transmettre, de le donner, l'offrir à nos voisins, musulmans et non musulmans. Barakallahu fikum, j'étais un peu long. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.